Pascal Gau, tu as la double casquette d'animateur social et d'animateur numérique. Et en plus, tu es chef de projet pour une association qui s'appelle L'Autre Regard. L'association pour l'Autre Regard travaille dans un domaine auquel on est un peu habitué. Ouais, en effet, l'autre regard travaille depuis maintenant 25 ans, ouais, c'est ça, sur l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap psychique. Donc c'est une association qui est en centre-ville de Rennes et qui mène depuis 25 ans des activités, je dirais, de loisirs et de plaisir du quotidien. On y trouve de tout, du théâtre, de l'écriture, et je vais en oublier parce qu'il y a 35 ateliers par semaine et ça fait un total de 130 heures d'activité à mener avec les personnes, quoi. Cette association a une caractéristique bien précise, c'est qu'elle n'est pas gérée par n'importe qui. Elle est gérée par les usagers eux-mêmes. Donc on se base, comme je disais juste avant l'entretien, sur la psychiatrie ouverte. Donc là, les usagers ont entièrement le contrôle de l'association. Donc ils sont tous, les membres du séance sont tous des usagers ou d'ex-usagers de la psychiatrie et tous les membres du bureau idem. Il y a des professionnels, mais aucun soignant au sein des professionnels. On est tous issus du secteur social sans exception, quoi. Voilà, pour l'association. Comment s'insère le numérique là-dedans? Comment tu es arrivé à travailler sur le numérique au milieu de cette association? Voilà, il y avait des demandes en vérité. Il y avait dans les plus jeunes, c'est-à-dire entre ceux qui avaient entre 30 et 40 ans, la moyenne d'âge était ça, dans le groupe avec qui j'ai travaillé, avec qui je travaille toujours. Il y avait une demande et moi j'avais un souhait d'ouverture de l'association parce qu'il y avait un peu un entre-soi, une situation d'entre-soi qui s'était construite avec le temps, quoi, et avec la stigmatisation qui vivent depuis 20 ans. Et moi, j'ai essayé de trouver une solution qui sortait de l'option culturelle et bon, sortir au théâtre, sortir au musée, tout ça, c'est très bien, mais déjà, c'était déjà mené à l'association par une collègue qui s'appelle Béatrice qui fait ça très bien. Et je me suis dit, il y a une solution, c'est le numérique. Donc, comment on va inventer l'ouverture par le numérique? Et c'est moi et les usagers, en travaillant ensemble, moi et les adhérents de l'association, on est arrivé à la conclusion que les médias sociaux, réseaux sociaux et autres blogs étaient la bonne solution. Donc, on est parti sur un long programme, ça fait 2 ans qu'on travaille dessus, de formation, d'initiation et découverte des réseaux sociaux et des blogs surtout. Une formation complète, hein, puisque là maintenant on en est arrivé à travailler sur CMS et de la constitution de sites internet et de la création de blogs complets. On retouche les CSS sans problème, on commence à attaquer le langage I, commence à attaquer le langage PHP pour ceux qui ne connaissent pas. C'est moi ou des structures extérieures qui formons. Et on en est à 45 blogs de constituer, un blog collectif avec 400 articles décrits, un blog sur la santé mentale très envié, je pense, par le secteur, puisqu'il y a 35 associations qui sont regroupées à l'intérieur, qui représentent beaucoup de monde, beaucoup de professionnels et aussi beaucoup de la parole des usagers, puisqu'un tiers du blog est constitué que d'expériences et de parcours de vie d'usagers qui acceptent de témoigner. Donc voilà. Comment on fait entrer le numérique? D'accord, donc le numérique, donc là des résultats, des résultats flagrants. Et tu me racontais tout à l'heure que vous passiez à un deuxième stade, c'est que souvent le problème de ces structures-là, c'est des problèmes économiques, hein, et que là, vous allez passer à un stade, vous allez rechercher un modèle économique qui va permettre éventuellement de financer l'activité de cette association. Exactement, c'est-à-dire que là on part sur une étude, une expérimentation de 2 années pour essayer de mettre en place un modèle économique et un modèle de process de travail pour respecter les rythmes des personnes en situation de handicap psychique et leurs difficultés au quotidien, parce que justement ne pas les faire réintégrer un milieu où ils seraient brisés. On part sur 2 années d'expérimentation et on va mettre en place donc une structure qui aura comme objectif de produire, créer et vendre des moyens numériques ou des moyens graphiques classiques, traditionnels, affiches, cartes postales, je sais pas quoi. Et aussi, surtout, la partie qui moi me passionne le plus, on va produire de la formation adaptée pour les personnes en dépendance ou des personnes en situation de handicap psychique, quoi. Voilà. Donc là, on est en partenariat avec quelques EHPAD et quelques structures et bien sûr l'hôpital régional de Rennes qui s'occupe de la psychiatrie à Rennes. Voilà. Ce qui me rassure, c'est que comme il s'agit de Rennes, on aura certainement l'occasion, soit au Forum des usages coopératifs, soit aux Zététiques de Bretagne, de suivre cette expérience dans les 2 prochaines années. Je te remercie. Merci. Au revoir.